Le recouvrement double est une méthode de pose d'ardoise. Il s'agit même de la méthode la plus répandue qui est appliquée depuis des années et bien connue des couvreurs. Le nom de ce système de pose vient du fait qu'il y a toujours deux épaisseurs d'ardoise superposées en n'importe quel endroit de la couverture. À hauteur du recouvrement, il y en a même trois, ce qui en fait le système le plus sûr et le plus étanche à la pluie qui existe à ce jour. Tous les formats d'armoises peuvent convenir pour la pose à recouvrement double, sauf les ardoises en losange. À part ces dernières, tous les autres modèles peuvent être utilisés. Certains formats utilisent même une pose des ardoises de deux façons différentes, avec coin coupé visible ou non. Dans le cas d'une grande surface à couvrir, on peut ainsi facilement alterner le sens de pose pour obtenir un rendu différent. Voici le matériel nécessaire pour la pose d'ardoise. Ardoise en fibre ciment, crochet pour ardoise en cuivre ou en inox, clou en cuivre, latte, contre-latte, clou inoxydable pour fixer les lattes et les contre-lattes, une volige, un coupe-ardoise et un marteau couvreur. Les ardoises sont posées sur des contre-lattes et des lattes. L'écart maximum généralement prévu entre les contre-lattes est de 600 mm. La distance séparant les lattes dépend du format des ardoises et de la pente. Tous les écarts entre lattes sont repris dans le guide de pose. Les ardoises doivent toujours être posées de bas en haut. Une volige est fixée à hauteur du pied de versant, à l'horizontale. Cette volige doit être 4 mm plus épaisse que les lattes afin de compenser l'absence d'une épaisseur d'ardoise. Ou bien, il faut rehausser cette volige d'une fine latte de 4 mm. Le débordement maximal admissible des ardoises inférieures sur le bord de la première latte est de 50 mm. La distance entre le bord inférieur de la volige et le bord supérieur de la latte suivante est égale à la distance entre latte L plus le recouvrement R plus 10 mm. Ces 10 mm représentant la distance entre le bord supérieur de l'ardoise et le bord supérieur de la latte, moins le débordement utilisé, par exemple 50 mm, si bien que la hauteur totale A est égale à L plus R moins 40 mm. Une fois la première latte placée, toutes les lattes suivantes sont posées en respectant le même écart, d'axe à axe. On trace ensuite au cordeau, sur le versant ou la façade, des repères horizontaux à une distance égale à l'écartement des lattes, comme indiqué dans le guide de pose. Les lattes sont posées horizontalement sur toute la surface le long des repères. Une fois toutes les lattes fixées, des repères verticaux sont tracés perpendiculairement sur celles-ci, à une distance égale à une demi-largeur d'ardoise plus 2 mm. Le premier rang est constitué d'ardoises de doubli dont la hauteur, en cas de pied de versant horizontal, est égale à la distance entre lattes plus le recouvrement. Ces ardoises de doubli sont fixées sur la volige à l'aide de deux clous. Les crochets sont ensuite placés entre ces ardoises, distance intermédiaire 4 mm, en prévision de la pose du deuxième rang. Les crochets sont ancrés dans la latte à 1 cm du bord supérieur de celle-ci. Le deuxième rang est posé de telle sorte que son bord inférieur coïncide avec celui des ardoises de doubli et que son bord supérieur repose sur la latte suivante. Les axes des joints entre les ardoises du deuxième rang sont décalés d'une demi-largeur d'ardoise plus 2 mm par rapport à celle du premier rang. Tous les rangs suivants sont placés de la même manière que la deuxième rangée. Les ardoises peuvent être posées tant sur une toiture que sur une façade. Elles sont toujours fixées verticalement sur les lattes. Elles sont pour la plupart fixées au moyen de crochets pour ardoise dont la longueur est toujours égale au recouvrement qui dépend lui-même de la pente du toit. Comme déjà dit, la pose à recouvrement double est la méthode la plus répandue. Elle peut être appliquée sur les toitures ou les façades et sur les pentes de toit les plus variables. Cette pose convient aussi pour les applications spéciales comme les tourelles, des toits en coupole ou des chapeaux de gendarmes. Ces dernières sont bien entendu plus compliquées que les techniques de base que nous venons de vous expliquer, mais vous pouvez obtenir davantage d'informations sur ces sujets si vous le souhaitez.